c'est mon fils. Le fait d'avoir eu un enfant à 16 ans, d'avoir été seule. Le véritable combat, c'était surtout de réussir à élever mon petit bonhomme avec les bases que j'avais moi. Puis au niveau familial, ça a été vécu comme une honte. Je suis passée longtemps pour la petite salope de la maison, hein, parce qu'avoir un gamin à 16 ans, forcément, t'es une pervers, hein, tu vois. Quand t'as 12 ans, je devais partir à l'INSEP en gymnastique. Et que ma mère n'a pas voulu parce que j'allais me faire baiser par tous les mecs de l'INSEP. Elle m'a coupé les jambes à ce moment-là. Et un jour, quand j'ai accouché, elle m'a dit ouais, au lieu de nous ramener un BEP, tu nous as ramené un bébé. Plus on me disait que j'étais une pauvre fille, et plus on me disait que j'allais échouer, et plus moi j'avais envie d'y arriver. Voilà, moi je sais que ma mère ne m'aimait pas. Aujourd'hui, maintenant que je le sais, que je l'ai compris, je suis beaucoup mieux dans ma tronche qu'à l'époque où j'ai passé des années à vouloir me faire aimer de cette femme. Quand je suis venue au monde, elle m'a dit à plusieurs reprises à moi et aux gens qui venaient à la maison qu'à l'époque elle avait été voir une faiseuse d'ange, qu'on était deux, et que moi, cette saloperie, elle s'est accrochée avec ses petites mains. Mais ça, elle l'a dit, répété. Effectivement, je l'ai eu à 16 ans. Effectivement, j'ai foutu la honte à tout le monde dans la famille. Là, depuis quelques années, je me rends compte que cette honte, c'est ma fierté à moi. Parce que quand je vois mon fils, je me dis que j'ai bien fait. Mais ça a été difficile, on va dire, les 6 premières années. Parce que de 16 ans à 22 ans, c'est l'âge où tu as envie de sortir, tu as envie de faire des choses, tu as envie de... Tu vois, tu crois que tu es une maman parce que tu as mis un enfant au monde, mais au bout de 1 an ou 2, tu te rends compte que tu es loin d'être une maman. Tu deviens maman au fil du temps. Quand je réfléchis un petit peu à tout ça, je me dis que si j'avais pas eu mon fils à 16 ans, j'aurais mal fini, quoi. Et le fait d'avoir eu un gamin, ça m'a responsabilisée. Il y a eu une fois où je me suis retrouvée face à un juge des enfants qui m'a retiré mon fils parce qu'il estimait que j'étais une mauvaise mère dans la mesure où j'avais que 16 ans. Donc pour lui, il était clair que j'étais pas du tout apte à... J'ai kidnappé mon fils, on habitait en Bretagne. Donc je devais le ramener dans la famille d'accueil à 18h. Je l'avais pris le matin à 10h. Et en fait, à 18h, j'étais déjà à Dijon. Donc quand je suis arrivée à Besançon, en sortant de la gare directement, je suis allée à l'hôtel de police pour expliquer que je venais de kidnapper mon enfant. Donc j'ai donné mon adresse et le lundi, les flics sont venus à la maison. Moi j'ai cru qu'ils venaient pour me reprendre mon fils. Et à partir de là, j'ai demandé un rendez-vous auprès du juge des enfants en expliquant que effectivement du haut de mes 16 ans, j'étais pas mûre pour éduquer cet enfant, mais que c'était pas une raison de m'en priver parce que le mois où on m'avait pris mon fils, physiquement, j'avais déjà en 2 semaines, j'avais dû perdre 7 ou 8 kilos. Je comprenais pas, quoi. Moi ayant été dans le système de la DAS et tout ça, j'avais l'impression que l'histoire se répétait et je voyais pas en quoi j'avais fauté. Et pour moi, c'était une double punition. Donc, or, moi, j'en marre que je l'ai voulu. J'ai arrêté ma pilule, j'ai tout fait pour l'avoir, ce gamin. Et ça, je pense qu'il était bon qu'il l'entende. Pour moi, ce kidnapping, il m'a paru tout à fait normal. Et donc, le juge m'a donné 6 mois pour me trouver un appartement et pour me trouver un boulot. Et à côté de ça, il m'a dit, pendant 3 mois, je vous mets en mesure ouverte. C'est-à-dire que vous avez une éducatrice qui vient et qui vient voir comment ça se passe avec votre fils. Et au bout de 3 mois, j'ai eu la chance de trouver et un appart et un boulot. Et c'est là qu'il m'a appris une deuxième chose. Il m'a appris que la meilleure des mères, c'est celle qui faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Et à partir de là, je me suis sentie vraiment mère à 18 ans. Au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai fait mon fils. Je dirais que mon fils m'a faite. On a discuté la fois avec mon médecin, là, quand j'avais été bien malade. Et il me disait que ma force dans la maladie, c'était justement que à 16 ans, j'avais su relever le défi d'élever un enfant. Et que dans mon combat dans la maladie, c'était ça aussi, parce que j'avais pas fini avec mon fils. Je ne pouvais pas me permettre de mourir maintenant. Ça, c'était pas possible. Il fallait que je sois debout pour lui. Et ce combat-là me permet à moi de vivre tout le reste. Quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai été anéantie. Je me suis dit, ça y est. Mais après, je me suis dit, mais non, ça y est pas, c'est pas fini. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais été beaucoup... Déjà, il n'a pas été au courant. Pendant tout le temps où j'ai été malade, j'ai coupé les ponts avec les gens qui m'étaient proches parce que j'avais peur. J'avais peur que... Tu sais, quand tu annonces une maladie aux gens, tu en as toujours un ou deux
qui va se barrer, parce que ça leur fait peur. Et en plus de souffrir de ça, tu souffres de cet abandon-là, c'était pas possible. Donc je me suis moi-même mise en abandon pour ne pas que leur regard vis-à-vis de moi change, parce que leur pitié, j'en voulais pas, leur compassion, j'en voulais pas, parce que quand tu as un combat à mener, tu as besoin de gens forts. Et j'avais envie que même si j'avais perdu, si j'avais dû mourir de ça, si les gens l'avaient appris, ils se seraient dit, elle aurait été forte jusqu'au bout. C'est pas que je veux pas montrer mes faiblesses, c'est pas ça du tout, hein, parce que je pleure comme tout le monde, c'est pas une question de ça, mais c'est cette putain d'habitude de s'en sortir toute seule. Cette putain de mauvaise habitude aussi de jamais demander de l'aide. Tu vois, à partir du moment où je me suis retrouvée enceinte et qu'on m'a dit tu te démerdes, tu veux pas te faire avorter, machin, tu te démerdes, voilà. J'ai jamais demandé ne serait-ce que 5 francs pour un litre de lait. Et maintenant, avoir vécu ça avec Jean-Marc, ça m'a rendue plus forte. Pour moi, c'était primordial que mon gamin il ait une éducation qui soit digne de ce nom-là. Avec le peu de moyens que j'avais, mais il fallait que je fasse. Et le peu de moyens que j'avais, c'était ma sincérité. Les 10 premières années, je lui ai menti, je lui ai dit que son papa était décédé, parce que j'avais trop de mal à lui dire que son père ne voulait pas assumer. Et puis son père était extrêmement violent, et puis lui dire voilà, ton père me fracassait. Je ne pouvais pas dire ça à mon enfant, parce qu'il était trop jeune pour l'encaisser. Et quand je lui ai dit la vérité, mon fils voulait envoyer un courrier à son père mais son père l'a appelé en lui disant que lui et moi on était une erreur de jeunesse et que s'il reprenait contact avec, il montrait à Besançon de mettre une balle dans la tête. Donc à partir de là, le gamin il a compris qu'il ne pouvait absolument pas compter sur son père. Et il m'a pardonné de lui avoir menti, parce qu'il a compris que si je lui avais menti, c'était parce que je ne voulais pas qu'il souffre de ce manque d'amour de son père. Moi, ma seule force vis-à-vis de Jean-Marc, c'est qu'il sait que je suis capable de me planter, ça c'est sûr. Il sait que je suis capable de reconnaître mes erreurs, parce que si lui, après, il grandit en ne voulant pas reconnaître ses erreurs et en ne voulant pas reconnaître ses torts, je ne l'aide pas à se construire en tant que mec, en tant qu'individu. Donc moi, Jean-Marc, il fallait qu'il soit fort de caractère. Et un jour, on m'a dit « Ah, mais vous êtes la maman du jeune, là ? Oh, qu'est-ce qu'il est brave, ce petit. Oh, qu'est-ce qu'il est poli, ce petit. » Voilà, tu sais que... Voilà, t'as gagné ça, quoi. T'as gagné dans ton éducation, t'as gagné dans la reconnaissance des gens qui te regardaient de travers une quinzaine d'années en arrière parce que t'étais toute jeune. J'ai eu un enfant très jeune, j'ai eu une maladie dure. Les deux choses, je les ai vécues toutes seules. Je veux dire, maintenant, j'appréhende quoi qu'il puisse se passer dans la vie. Je me dis qu'il y aura toujours un demain.